Conseil des ministres, renforcement de la lutte contre la corruption. La corruption constitue un frein au développement économique tout en étant un obstacle majeur à la bonne gouvernance et à l'état de droit. Éradiquer ce fléau est une lutte de longue haleine, particulièrement dans les pays en développement tels que Madagascar. Le Conseil des ministres d'hier a été une énième occasion pour le président de la République, Andry Rajoelina, de mettre l'accent sur la lutte contre la corruption. Dans cette perspective, le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, ou CSI, est chargé de superviser la politique nationale de bonne gouvernance en tenant compte des dispositions de la loi en termes de prévention de la corruption. Hier, au Conseil des ministres, la présidente du CSI, Saounda Rabenaji, va présenter les stratégies adoptées par le comité pour combattre la corruption. Foire internationale de Madagascar, redynamiser l'économie. Ouverture officielle aujourd'hui de la 15e édition de la Foire internationale de Madagascar au Forello Expo de Tanzumbato. Cet événement est censé marquer le redémarrage économique de Madagascar. Le Bianco va contribuer à sécuriser les opérateurs économiques en insufflant l'éthique dans la conduite des affaires. D'après son directeur général, la dématérialisation des procédures administratives ainsi que la mise en place d'un code de conduite par secteur d'activité revêtent une importance majeure. Francis Rabarjon, directeur général de l'Imperial Brands, pour sa part, estime qu'il ne peut y avoir de relance sans tenir compte du paramètre environnemental. Le secteur privé et public doivent se donner la main et c'est là tout l'intérêt du projet Madagascar Antique qui consiste à créer un parc botanique dans 5 régions de Madagascar. Plusieurs secteurs d'activité dont les solutions alternatives au charbon de bois sont présentés lors de cette foire, sans oublier les stands d'appui aux entrepreneurs ainsi que des espaces recrutement. La FIM fermera ses portes ce dimanche. Exposition sur le rugby malgache, ouverture officielle aujourd'hui. L'histoire du rugby malgache remonte à 1900 et l'exposition organisée en partenariat avec l'ambassade de France à l'espace Rariasn et au jardin d'Antanagine retrace l'histoire du ballon ovale malgache. L'exposition est accessible au grand public depuis le 1er septembre. L'ouverture officielle s'est déroulée aujourd'hui au Tala Rariasn d'Analaké par l'ambassadeur de France à Madagascar, son Excellence M. Christophe Bouchard, qui a mis en relief les liens de fraternité entre la France et le rugby malgache. Classement mondial de la FIFA, Madagascar perd 3 places. En sport, d'après le classement mondial de la FIFA qui a été mis à jour aujourd'hui, Madagascar perd 3 places. Avec 1211,19 points, la Grande Île passe de la 97e à la 100e position. La défaite successive des Barrias de Madagascar face aux Béninois et aux Tanzaniens dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 est en grande partie responsable de ce recul du football malgache. L'équipe nationale aura fort à faire en octobre pour gagner quelques places au classement et tenter de se qualifier pour le mondial. Dans moins d'un mois, les Barrias affronteront les Léopards congolais qui sont à la 66e place.